Regarde-moi, je suis toujours la même. Je suis celle que tu appelles quand plus rien ne va. Et tu sais, j'ai toujours été là pour pleurer ou rire avec toi sans demander pourquoi. Un ami t'aimera toujours comme tu es. Pas de faux semblants, suffit d'être vrai. Tout va bien, mais ton sourire est bien, car le futur nous appartient. Je te tiens la main. Ensemble, on a la force et la joie. Respire bien, on y va. Je sais qu'on brillera. Le feu de notre foi nous éclairera. Coucou à tous, c'est Warix Destiny et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle review. Donc ce sera une review surprise première partie. Donc pour ceux qui m'ont sur Instagram, vous vous doutez de quelle poupée c'est. Donc ce sont mes cadeaux d'anniversaire, même si je les ai eu un petit peu en avance. Donc quand vous aurez la vidéo, ce sera bien après tout ça, parce que les vidéos tout simplement je les programme. Parce que si je mets tout d'un seul coup après, il n'y a plus de vidéos pendant un moment et c'est galère. Donc voilà, mais ce sont mes cadeaux du coup d'anniversaire qui étaient le 9 décembre. Voilà, le jour où le film est sorti. Donc c'est parti. Donc ce sont, attention, les Fashion Forever. Donc j'ai eu 3 Fashion Forever. Donc pour ceux qui m'ont sur Instagram, normalement vous avez eu les photos ou pas, je sais pas, ça aura dépendu de ce que j'ai fait entre temps. Voilà. Donc j'en ai eu 3 dans cette collection, donc les 3 autres je les aurai pour Noël. Donc je vais vous faire tout de suite la review des poupées en boîte. Donc la première c'est Tecna. Donc elle est juste magnifique. Donc j'ai pris les plus rares en première parce que j'avais peur de ne pas les retrouver après. Sinon je pense pas que j'aurais pris Tecna dans les premières parce que ce n'était pas une de mes préférées. Voilà, alors pour Tecna, donc je vous fais la review de la boîte sur une. Je vais d'abord toutes vous les montrer et après je vous montrerai les boîtes. La deuxième c'est Stella, qui est super belle, c'est ma préférée dans la collection. Après ça peut encore changer. Et la troisième c'est Musa. Voilà. Elles sont juste magnifiques. J'ai galéré pour les avoir parce que j'ai dû commander sur les sites italiens parce qu'elles ne sont pas sur tous les sites français. Donc ça c'était vraiment galère, mais bon j'ai réussi à les avoir. Et j'espère vraiment pouvoir finir la collection après. Voilà. Donc je vais vous faire la review d'une des boîtes. Donc je pense que je vais faire celle de Stella. Voilà, donc ce sont les mêmes boîtes pour toutes, donc je vous ferai qu'une seule boîte. Donc on va commencer par le bas de la boîte. Ici on retrouve le logo Giotti Preziosi, un code, le logo Rainbow, le nom du site donc www.wingsclub.com, le nom de la collection donc Forever Fashion, et ici un artwork de Stella en Dreamix. Je crois que c'est le même que sur les boîtes Dreamix, mais je ne suis pas sûre donc je ne vais pas vous dire de bêtises. Donc ici on retrouve le prénom de Stella dans une étoile, 3 et plus. Ici on retrouve donc les accessoires qui vont avec la poupée. Donc pour Stella c'est un sèche-cheveux, un peigne et des bigoudis. Donc ici on retrouve, donc c'est même écrit en français, d'ailleurs c'est étonnant vu qu'elle ne sort pas en France, les nouveaux accessoires Wings. Ici on retrouve le logo World of Wings, donc ce n'est plus Wings Club, la magnifique poupée Stella. Un fond qui est juste magnifique, donc je pense que c'est le parc de Gardenia. C'est vraiment super beau, j'aime trop. Je trouve que leurs fonds, ils sont super beaux, super bien faits. Et derrière la boîte, donc on retrouve le logo World of Wings, le nom de la collection Forever Fashion, un artwork de Bloom en Remix. Ici on retrouve donc tous les accessoires des 6 poupées. Donc chaque Wings a ses accessoires. Donc ici ce sont les accessoires de Bloom, les accessoires... Donc ici ce sont les accessoires de Bloom, les accessoires de Flora, les accessoires de Tecna, les accessoires de Layla, les accessoires de Stella et les accessoires de Musa. Donc voilà, et ici on retrouve les 6 poupées à collectionner, donc 6 à collectionner. Donc Tecna, Stella que j'ai, Bloom, Flora et Layla que j'aurai pour Noël et Musa que j'ai. Voilà, donc je vous mettrai aussi mon ordre de préférence à la fin de la review. Donc ailes incluses, voilà, donc des ailes qui vont servir à rien parce que pour les collections basiques je vois pas trop l'intérêt de mettre des ailes. Mais bon, c'est quand même un truc en plus donc ça peut être bien. The Magic is in You. Le nom du site, donc encore, et puis le logo Rainbow, pardon, et le blabla Habitel. Donc voilà pour la boîte. Donc je vous remontre un petit peu près les poupées. Donc la seule chose qui change sur les boîtes, comme d'habitude, c'est l'artwork.
Donc sinon la review détaillée, on la verra juste après. Ah, je vous montre les accessoires aussi. Donc les voici. Donc pareil, je vous ferai la review vraiment après. Donc Musa, elle a un micro et un casque et un porte-micro. Voilà. Stella, une sèche-cheveux, une brosse et des bigoudis. Et pour Tecna, c'est une tablette, un téléphone et une caméra. Voilà. Et voici les magnifiques poupées déboxées. Oh, elles sont vraiment super jolies, je suis trop contente. Donc je vais tout de suite vous faire la review de ces 3 poupées et à la fin vous aurez comme d'habitude les anecdotes, les points positifs et les points négatifs de cette collection. Alors pour commencer, je voulais être sûre d'avoir les 2 plus rares en première, donc c'est-à-dire Musa et Tecna, parce que je voulais pas galérer à les retrouver, vu que c'est une collection qui est quand même assez rare. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai pris ces 2-là et puis Stella parce que c'est ma préférée. Donc les 3 autres, je les aurai probablement à Noël. Voilà, donc si cette vidéo sort la semaine de Noël, parce que je sais pas du tout quand ça va sortir, elle a été tournée le 7 décembre, voilà, pour information. Donc c'est parti pour la review. Donc on va commencer par Musa, voilà, donc qui est la préférée de pas mal de personnes. Alors on va commencer par ses ailes. Donc les ailes, je ne leur laisserai pas tout simplement parce que je trouve ça un peu débile comme concept de mettre des ailes à une collection qui n'en ont pas. Elles en ont déjà assez comme ça des ailes sans pour autant en rajouter, voilà. Et en plus je les trouve pas super jolies. Voilà, donc ces ailes sont roses, tout ce qu'il y a de plus simple et transparente. Comme accessoire, alors elle a un micro, donc qui est posé sur ce trépied, comme ceci. Donc son micro est violet et le bout est gris. Et elle a un casque donc, qui est de couleur bleu-vert et violet à l'intérieur avec le M de Musa. Donc je vais vous montrer voilà, en dehors de la poupée, il est comme ça. Par contre je trouve qu'il est vraiment pas bien ajusté et que ça ne va pas super bien. Voilà. Je trouve que ça fait un peu bizarre sur elle et il n'est pas super à la bonne taille. Donc c'est pas très grave. Donc on va commencer tout de suite la review de la poupée. Alors Musa, alors elle a des chaussures à talons. Donc ce sont les mêmes qui ont été utilisées pour les City Girls. C'est exactement la même forme et que pour les Birthday Party. Donc pour Musa, elles sont marron et franchement ça change. On voit pas souvent des Wings avec des chaussures marron ou noires. Généralement elles ont toujours des couleurs flashy donc j'aime vraiment trop, je trouve que ça change. Elle a des longues chaussettes ou des bas de couleur transparent qui lui montent jusqu'en haut des jambes, enfin des genoux. Donc c'est super joli, ça change aussi je trouve. Pour ce qui est de sa tenue, alors elle a une robe donc, qui est en 2 parties. Enfin en une seule partie mais ça fait un petit peu comme si c'était une tenue en 2 parties. Donc le bas de sa robe est bleu pailleté, pardon. Et sur le milieu c'est rose et ça fait une forme je trouve un petit peu de diamant ou... Enfin, je sais pas, moi, ça me fait un petit peu penser à ça et je trouve ça super joli. Donc elle a des paillettes sur sa robe, évidemment des wings sans paillettes, voilà. Ensuite elle a une ceinture noire, voilà. Et du transparent avec des paillettes. Elle a un haut donc qui me fait un peu penser au haut de Bloom Bidivix. Voilà, même si c'est pas exactement le même, je sais. Alors le haut, il est bleu principalement avec des paillettes. Enfin, c'est pas vraiment des paillettes, c'est un petit peu comme on retrouve sur les Cyrenix, des sortes de strass. Elle a 2 roses, une ici et une là. Alors là, je comprends pas le rapport avec Musa. Par contre, je sais pas si dans le dessin animé elle les a, parce que j'ai pas bien vu. Mais je me suis demandé sur le coup, mais pourquoi des roses sur Musa ? Je comprends pas, mais bon. Elle a des manches à sa robe, donc des manches demi-quart, qui sont roses avec des paillettes. Et c'est super joli, j'aime beaucoup sa robe. Pour ce qui est de son visage, alors elle a un rouge à lèvres rose, donc rose assez foncé, des yeux bleus. Et pour ce qui est de sa coiffure, donc je vais lui enlever son casque pour que vous voyez mieux.
Pour ce qui est de sa coiffure, elle a une frange et ses cheveux sont lâchés. Par contre, sa frange, je sais pas pourquoi, mais elle est juste horrible. Je vais essayer de mettre de la laque pour faire tenir ça, pour que ce soit bien comme ça, parce que là, elle est un peu en pétard. Et je trouve pas ça très joli. Mais bon, je pense pouvoir rattraper le coup. Et donc, ses cheveux sont lâchés, elle n'a aucune coiffure particulière. Ça, je trouve ça cool aussi, parce que d'habitude, elles ont toujours des demi-queues. Et là, elle n'a rien du tout, à part une frange. Et ses cheveux sont assez longs et ils lui arrivent jusqu'en bas des fesses. Mais par contre, la qualité est horrible. Vraiment, c'est comme les Dreamix en fait. Même pire pour Musa parce que dans le bout, c'est vraiment pas top quand on les touche. C'est rêche dans le bout, c'est vraiment pas doux. Voilà. Donc je vous conseille, si vous voulez acheter ces poupées-là, de ne pas les coiffer comme j'avais dit pour les Dreamix parce que c'est vraiment pas la top qualité. Donc voilà pour ce qui est de Musa. Donc on va tout de suite passer à Stella. Donc Stella qui est ma préférée. Donc Stella, alors elle a des ailes qui sont roses mais un petit peu plus claires que celles de Musa. Donc voilà, elles sont transparentes. Pour ce qui est de ses accessoires, alors Stella, je trouve que c'est un peu celle qui a les plus nuls accessoires, mais bon, c'est pas très grave. Donc un peigne qui est pas tellement utile vu que les Wings à chaque fois elles ont 50 000 peignes et brosses. Avec le logo Wings Club alors que c'est plus Wings Club. Allez comprendre pourquoi, mais c'est pas la pire, vous verrez après. Un sèche-cheveux, donc avec encore le logo Wings Club. Ça, le sèche-cheveux, je suis plutôt contente parce que j'en avais pas. Enfin, j'en avais un, mais c'était un sèche-cheveux de Pet Shop, donc ça le faisait pas trop. Et des bigoudis. Voilà. Moi, j'aurais mieux vu Stella avec genre une robe ou une autre tenue. Ou même d'une plaquette de maquillage, mais vraiment sèche-cheveux, brosse et bigoudis, je trouve que c'est pas très bien pensé. Pour toutes, elles ont des accessoires super, mais Stella, je sais pas, j'ai un peu de mal avec ses accessoires. Voilà. Donc on va tout de suite faire la review de la poupée. Alors Stella a les mêmes chaussures que les Dreamix et que les Magical Throne. Donc c'est-à-dire des chaussures violettes à talons. Donc on retrouve des espèces de petits motifs sur les chaussures, donc c'est très très joli. Donc ça fait comme pour les Dreamix. Et on retrouve un petit nœud. Elles sont de couleur violette. Mais un violet, pas un violet pétant, vraiment un violet assez discret comme pourrait être vraiment des vraies chaussures en vrai. Elle a des bas, donc ce sont exactement les mêmes que Musa, la même couleur. Voilà. Et il lui montre exactement pareil. Donc pour ce qui est de sa tenue. Alors elle a une robe. Donc pareil que Musa, ça fait un peu deux pièces mais c'est attaché en une seule. Donc ça je trouve ça cool parce que ça change des tenues, on voit le nombril comme elles avaient avant. Donc le bas de sa robe c'est tout simplement une jupe brillante bleue. Donc un peu imitation de jean. Donc c'est super joli. Le milieu c'est comme Musa, c'est du gris brillant. Et le haut de sa robe, donc son petit top, il est rose pailleté. Et sur le col, c'est des sortes de perles de couleur violet et bleu. C'est vraiment magnifique. J'aime trop cette poupée, elle m'a vraiment tapé dans l'œil. Voilà. Pour ce qui est de son visage, alors elle a un rouge à lèvres rose. Donc je crois que c'est le même que Musa. Non, c'est un peu plus rose que violet. Alors que Musa, ça tire un peu plus sur le violet. Ses yeux sont marrons, son fard à paupières est rose et orange. Et pour ce qui est de sa coiffure, alors elle a une frange et des cheveux lâchés, donc comme Musa. Et comme vous pouvez le voir, ses cheveux sont ondulés. Et elle a aussi une qualité vraiment pas top. Voilà. Et ses cheveux lui arrivent aux fesses exactement comme Musa. Alors je sais pas pour vous, mais moi je trouve que cette Stella a vraiment une tête différente des autres Stella qu'on a pu avoir auparavant. Ça me choque moins sur Musa que sur Stella. Donc excusez-moi, il y a un accessoire qui est tombé. Ouais, je trouve qu'elle a vraiment une tête différente et j'aime trop sa tête. Je la trouve vraiment magnifique. Ça restera ma préférée, je pense, dans cette collection. Bon, après, peut-être que ça changera avec les autres, je sais pas encore, je peux pas vous dire. Et donc voilà, ces accessoires. Pour Musa et Stella. Donc on va maintenant passer à la dernière, donc Tecna. Alors Tecna qui est vraiment celle que j'aime la moins dans la collection, mais je l'ai pris parce que c'est une des plus rares. Et je voulais m'assurer d'avoir les rares en premier pour pas galérer après à les trouver. Voilà. Donc on va commencer par ses ailes. Donc Tecna elle a des ailes bleues transparentes. Voilà. Pour ce qui est de ses accessoires alors, donc c'est là que je vous disais qu'il y a trop d'éléments de la saison 7. Elle a un téléphone,
Donc je sais pas si vous voyez, mais le fond d'écran c'est Layla Tynix. Alors là, faudra m'expliquer pourquoi Layla Tynix. Vraiment, j'ai l'impression en fait qu'ils ont mis des images au pif, ils savaient pas quoi utiliser, alors ils ont vraiment mis n'importe quelle image. Et donc ça fait imitation d'écran d'iPhone, parce que c'est exactement les mêmes icônes. Donc bonjour le placement de produit. Mais bon, c'est déjà bien. Donc oui, c'est bien ce sens-là. Voilà, et derrière, on retrouve le X en symbole à la place de la pomme. Voilà. Donc je trouve ça bof qu'ils aient mis des images de la saison 7, mais bon, ils ont déjà fait des accessoires, c'est déjà bien, donc on va pas leur en vouloir. Donc le téléphone, sa tablette, donc c'est une tablette avec Bloom et Stella Butterflix. Donc encore des images saison 4. Voilà, et donc c'est une tablette avec le X aussi à la place de la pomme. Les Wings ont inventé une nouvelle marque, le X. Voilà. Moi dans ma série, ça restera les High Diamond, je pense. Voilà. Et donc son appareil photo aussi, donc, qui est une image de Musa et de Bloom Fairy School saison 7. Voilà, donc on va voir des images saison 7. Et il est comme ça. Donc ces trois accessoires sont violets, donc sa couleur principale. Donc voilà, c'est pour ce qui est de ces accessoires. On va tout de suite passer à la poupée. Alors Tecna, alors elle a des chaussures à talons de couleur bleue. Donc ce sont des chaussures qui ont été utilisées pour de multiples collections. Donc pour les Lovely Fairy, qui est une collection de budget, pour les Magical Throne dans les 3 paires de chaussures qu'ils avaient mis. Et après je crois aussi pour des collections saison 4, mais je sais plus très bien lesquelles. Voilà, donc ce sont des chaussures bleues à talons. Donc elles sont pas très jolies je trouve, mais bon après chacun ses goûts. C'est les mêmes aussi que les Fairy Shine, voilà, j'avais perdu le nom. Donc elles sont bleues. Pour ce qui est de ses habits, donc elle a un collant donc qui est de la même couleur que les bas de Musa et de Stella, donc c'est-à-dire gris transparent. Donc c'est super joli. Elle a une jupe donc qui est de couleur bleue, donc le même bleu que Bloom. J'ai du mal à m'y faire, le fait que Tecna ait du bleu, je trouve que ça lui va pas super bien. Mais bon. Donc elle a une jupe bleue brillante avec ici un liseré doré, donc c'est assez joli, donc doré un petit peu qui porte sur le vert. Non mais je dirais plus doré que vert. Elle a un top, donc elle a rien qui cache au milieu comme les autres. Ça fait vraiment une jupe et un top. Donc son top est de couleur bleue comme sa jupe, exactement pareil, avec des brillants, et on retrouve de la dentelle blanche sur le bout de ses manches. Voilà. Pour ce qui est de son visage, alors elle a un rouge à lèvres rose, donc rose assez pâle comparé aux autres. Voilà, mais très très flashy quand même. Ses yeux bleu-vert, qu'à la fin on sait même plus quelle couleur ils sont, alors que de base Tecna a les yeux bleus. Elle a son fameux carré court, elle a tout le temps cette coiffure là de toute façon maintenant Tecna. Il n'y a plus trop de variantes, mais en même temps dans le dessin animé c'est pareil. Bon, j'aurais bien aimé qu'il lui fasse les cheveux un petit peu plus longs, du genre, je sais pas moi, ici jusqu'aux épaules. Ça aurait pu faire une variante, mais bon, c'est pas très très grave. Donc voilà, la review est terminée. Donc je vais vous dire ce que j'aime bien dans cette collection et ce que j'aime moins, donc les points positifs et négatifs. Alors déjà on va commencer par les points positifs. Donc déjà le fait qu'elles aient des accessoires, je trouve ça vraiment super. Même s'ils sont pas vraiment tous super cool, les accessoires, c'est vraiment un plus qu'ils aient mis des accessoires. Et c'est la première collection depuis longtemps où on n'a pas eu d'accessoires. Donc je pense que depuis que c'est Witty, il n'y a jamais eu de truc comme ça. Donc ça je trouve ça vraiment cool, ils sont vraiment donnés à fond pour ça. Après ce que je trouve bien aussi, c'est qu'elles aient toutes des tenues différentes. Ça ne fait pas copier-coller les unes sur les autres comme ça peut le faire avec les DreamX ou avec les Fairy School ou avec d'autres collections qu'on a eues récemment. Donc ça je trouve ça vraiment génial, parce que j'aime pas quand elles sont toutes copiées dessus. Après, quelque chose que je trouve bien aussi, même si c'est pas mon principal critère parce que je suis plus trop fan du dessin animé, c'est que elles sont vraiment super fidèles, et au niveau du travail de fidélisation, franchement, ils ont atteint le summum, et ça m'étonne de Witty qui ont toujours des problèmes à fidéliser les poupées d'habitude. Donc vraiment, elles sont vraiment super belles. Il y a très peu de points négatifs, si ce n'est encore une fois la qualité des cheveux qui est vraiment pas top. Et les réutilisations d'images de la saison 7, mais bon, on va dire que c'est pas vraiment ce qui est le plus dramatique. Par contre, j'ai eu un petit problème avec ma Tecna, mais heureusement, le problème a été résolu, mais j'ai vraiment eu peur.
Donc elle ne pouvait pas plier ses genoux, donc ça faisait exactement comme les Fairy School. Donc je sais pas du tout si cette collection a des défauts aux genoux. Je sais pas parce que j'en ai pas entendu parler. Mais vraiment faites gaffe quand si vous achetez cette collection, parce que je sais pas du tout s'il y a un défaut ou quoi. La mienne, j'ai réussi à lui plier les genoux en faisant très très attention, donc finalement maintenant ça plie, il n'y a plus de problème. Mais je vous dis, au début ses genoux étaient super raides et impossible de lui plier. Ça faisait comme Layla Fairy School. Parce que j'ai eu une Layla Fairy School, en voulant faire ça, en voulant plier sa jambe, je l'ai pété. C'est pourquoi j'en ai racheté une. Donc voilà, donc j'espère qu'elles n'ont pas de défaut aux jambes parce que j'en ai encore 3 à acheter et j'espère qu'il n'y aura aucun problème parce que vraiment je dois vous avouer que j'ai un peu flippé pour Tecna. Voilà, mais c'est bon, au final tout s'est réglé, il n'y a pas de problème. Donc voilà pour la review, je vais vous montrer vite fait le fond de la boîte maintenant qu'on le voit mieux vu qu'elles sont plus dedans. Donc ça c'est le fond de la boîte de Musa. Voilà. Donc c'est un jardin et c'est vraiment magnifique. J'ai pris des photos où elles sont sur le jardin pour avoir des sous. Donc sur ce, je vais vous laisser. J'espère que cette review vous aura plu. Donc ce sera la partie 1 et la partie 2. Donc ce sera avec les autres quand j'aurai les autres. Donc j'espère que vous suivrez toutes les reviews et que les reviews vous plaisent. Et moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bisous à tous. Bye.